Hello! Alors, je vous fais une petite note vocale là sur mon périple andalou à la découverte un petit peu de cet art de vivre sous contraintes hydriques, climatiques, etc. Je suis très chamboulée, hein, honnêtement, par ce que je vois et enfin, tous ces paysages là que je traverse. C'est très, 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 très sec. En fait, on se rend pas compte, hein, mais c'est vraiment, waouh. C'est hyper, hyper aride. Donc là, moi, j'ai fait Séville et Grenade en passant par donc des petits villages, les petits villages blancs là qui sont très très beaux. Et en fait, j'ai vraiment vu la différence entre Séville qui est très très arborée, je vous le disais dans la voice note précédente, et Grenade et justement toute cette région aussi qui est aux alentours de Grenade, qui est elle pour le coup super sèche quoi. Enfin, c'est hallucinant. On traverse pas mal de petites, c'est pas des montagnes, mais vous voyez, c'est quand même des petites collines. Mais tout est pelé en fait. Il n'y a pas un arbre. Il y a des exploitations, beaucoup d'exploitations d'arbres fruitiers, des oranges, des oliviers, etc. Mais c'est vraiment des monocultures. Et on voit que la terre est ultra sèche en fait. Je sais pas comment trop ces arbres poussent, mais en fait, on sent comme si il y avait un cri, quoi, un cri du manque d'eau de la nature. Moi, ça m'a vachement marqué. Et à Grenade, en fait, je sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion d'y aller, mais c'est donc une ville qui est magnifique. C'est une ville aussi qui est toute blanche, aussi parce que du coup, c'est une des couleurs qui permet le moins d'attirer la chaleur. Et donc, c'est vrai qu'on connaît ça dans beaucoup de régions hein, du monde. En Grèce, en Espagne aussi, dans les Baléares, etc. C'est souvent comme ça. Mais donc là, c'est à l'échelle d'une ville. Donc déjà, c'est pas pareil. Et il y a en fait un quartier, quand on visite l'Alhambra, alors c'est un peu compliqué, il faut vraiment s'y prendre à l'avance parce que c'est l'endroit que tout le monde visite. Du coup, les places sont limitées et il faut vraiment réserver quelques jours avant pour être sûr de pouvoir visiter cet endroit qui est absolument incroyable. Alors, je vais pas rentrer en détail dans cette visite parce que voilà, c'est pas trop l'intention que j'ai. En tout cas, dans cette voice note, c'est plutôt partager moi ce que j'ai pu voir de cette ville de Grenade, qui est sublime aussi évidemment. C'est qu'en fait, quand on est à l'Alhambra, du coup, on voit la ville. Donc c'est perché en fait, un peu au fond comme ça, collé un petit peu sur une colline. Et donc on voit tout autour Grenade et sa région. On voit à quel point donc c'est étendu, c'est pelé. Il n'y a pas d'arbres. Il y a très 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 peu d'endroits verts. Donc autour de l'Alhambra, il y en a beaucoup parce qu'il y a des jardins qui sont préservés, qui sont arrosés. Voilà. Dans le petit quartier hyper mignon qui est en face de l'Alhambra, là pareil, comme c'est très touristique, il y a beaucoup de Airbnb, beaucoup de locations, beaucoup d'hôtels et tout. Ils ont fait attention, donc il y a des cyprès, il y a quelques arbres, des bougainvilliers sublimes, etc. Et hop, dès qu'on se tourne vers les quartiers un peu moins favorisés, un peu plus populaires, etc., eh bien, il n'y a pas vraiment de parc. En tout cas, là, depuis la vue qu'on a, en fait, c'est un peu comme Athènes, vous voyez. C'est vraiment des villes où c'est hyper dense. Alors, les immeubles sont pas très hauts, ça, c'est très agréable. En revanche, du coup, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'ombre. Et donc, il fait très, 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 très chaud, quoi. Et ça, je me suis dit, ça m'a frappé quand j'ai fait cette visite parce que je me suis dit, mais attends, c'est presque comme si c'était un luxe du coup de pouvoir s'abriter sous un arbre et d'avoir la place aussi, d'avoir de la végétation, d'avoir un petit jardin, d'avoir un petit bout de rue ou de place dans laquelle on va prendre soin d'une partie de paysage. Et ça, ben voilà, ça m'a un peu questionné parce que je pense que c'est un vrai confort finalement d'avoir de la végétation dans une ville où il fait très très chaud. Il y a certains arbres du coup qui arrivent à vivre sous ces contraintes thermiques, hydriques, tout ce que vous voulez, parce que vraiment il fait une chaleur pas possible. Et du coup, ben voilà, on a envie que plusieurs personnes puissent bénéficier justement de cette fraîcheur naturelle qui est amenée par les arbres. Et clairement, ce serait dommage, en tout cas moi c'est ce que j'ai perçu, et je me suis dit, attends, en fait on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que c'est un sujet, ce serait dommage que ça devienne quelque chose uniquement dédié à des privilégiés qui ont la chance d'aller dans tel ou tel quartier.
et pas du coup du fait de la pression immobilière et j'en sais rien en fait, foncière ou tout ce que vous voulez. Et je connais pas du tout ce qui se passe aujourd'hui à Grenade, mais c'est juste en tant qu'observatrice ce que je me suis dit, que c'était quand même quelque chose d'important parce que l'espace public, on le vit, c'est un endroit de rencontre, c'est un endroit de solidarité qui fédère aussi des gens qui se connaissent pas, Enfin, voilà, c'est un lieu qui est hyper important aujourd'hui, plus que jamais, je crois quand même. On n'en parle pas beaucoup, on en avait parlé dans l'épisode avec Julien Belair, dans le podcast Où est le beau, justement de ces zones de rencontre. Si on n'a pas d'armes, si on peut pas sortir de chez nous parce qu'il fait tellement chaud, où est-ce qu'on va se rencontrer? Où est-ce qu'on va retrouver nos amis? Où est-ce qu'on va tomber amoureux? Où est-ce qu'on va, voyez, où est-ce qu'on va partager des moments avec des personnes peut-être plus âgées? Ici en Espagne, c'est assez, ça aussi, je pense que je vous le partage ici, mais ça m'a frappé. Il y a un vrai mix générationnel en fait. C'est pas les vieux, les jeunes. En fait, quand on est sur même au restaurant ou en famille, etc., ils vivent complètement différemment et il y a un vrai échange entre les jeunes et les personnes âgées. Et ça, je trouvais que c'était assez marquant parce que on voit pas trop en France même à des cafés, etc., des jeunes avec des personnes âgées ou en tout cas sinon c'est parce que c'est nos grands-parents ou parce que c'est des gens dont on s'occupe. Mais là, il y a quelque chose d'un élan beaucoup plus naturel. Et ouais, et du coup peut-être aussi une espèce de transmission pas d'une sagesse, mais de quelque chose aussi, d'un rapport peut-être avec la terre, avec les choses simples, d'un bon sens aussi, qui est partagé par des gens qui ont vécu autre chose, ces personnes âgées du coup qui ont vécu aussi d'autres moments, parce que l'Espagne, il n'y a pas si longtemps que ça, était quand même un pays qui n'était pas aussi développé que ce qu'il est aujourd'hui. Et donc du coup, je pense qu'il y a, je sais pas, et peut-être que du coup, le fait d'avoir des endroits comme ça de rencontres dans la ville, dans les quartiers, etc. Ça peut favoriser aussi tout ça. En tout cas, je trouve que c'est un prétexte, comme si c'était un peu le creuset pour que ces rencontres-là, spontanées, inédites, existent. Et elles sont chères aujourd'hui. Je pense qu'il y a plein de gens qui se sentent vachement seuls. Et donc, si en plus, les conditions dans lesquelles on va vivre peut-être bientôt, parce que je crois que, en gros, le climat qu'il fait aujourd'hui en Andalousie, c'est le climat qu'on va avoir bientôt dans le sud de la France. Hein. Donc, c'est important de se dire qu'en fait, il faut qu'on maintienne ce lien aussi entre nous et les endroits où on peut se rencontrer, qui sont pas des endroits où on consomme quelque chose, mais juste des endroits de la ville, en fait, des endroits publics. Donc voilà, c'était mes petits partages andalous. J'espère que, enfin voilà, je veux pas alarmer en fait avec cette petite voice note parce que c'est pas l'objectif. En revanche, je pense que ça peut nous faire réfléchir et c'était important pour moi de me mettre au contact de ces paysages, de cette région qui connaît aujourd'hui des choses que peut-être qu'on va connaître bientôt. Je sais pas, j'espère le plus tard possible. Mais je trouve que c'est intéressant de voir comment les autres font en fait et à quoi ça ressemble et comment on fait pour vivre là-bas. Qu'est-ce qui est important aussi qu'on préserve nous et ouais, et comment on peut faire en fait pour juste être bien. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu et je partage aussi des choses sur Instagram parce que j'ai vu plein de beauté et donc là je vous partage des images en post très vite.